infidèle, indépendant, paresseux, chialeux, égoïste, trop gâté, élevé dans la ouate, penses-tu connaître, veux-tu t'avoir tout de suite? Bon, comme Marie-Lou vous l'a dit, je suis conférencier international. Je donne des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Trois fois. Auteur de 5 ouvrages traduits en 4 langues, dont les best-sellers Génération Y et Générer l'engagement au travail. C'est pas que je vais me vanter, là, mais à peine 1 an pour avoir eu le poste que je méritais. Directeur des opérations pour une grosse imprimerie commerciale. J'ai été couronné le king du taux de roulement. Dans un de mes départements, j'ai perdu 2/3 de mon staff en 1 an. C'était moi le king. Puis juste comme je commençais à mettre les choses en place, mon patron a décidé de me nommer directeur de la qualité. C'est une imprimerie, on imprime en couleur. Je suis daltonien. Pas besoin de vous dire, il fallait que je trouve des moyens pour arrêter de perdre mon staff, surtout que la philosophie du grand patron chez nous, c'était quand un employé fait une erreur, on passe par-dessus, et quand il en fait une deuxième, on lui passe dessus. Il y en a qui prennent des notes, ça m'inquiète. Les X, c'était quoi? Oui, le jaune. Le Walkman Sports, Auto Reverse. Les boomers, qu'est-ce que vous avez eu à Noël? Il y en a qui sont baveux, hein, des oranges. Madonna. Et les boomers? Alors, par curiosité, qui a choisi au moins une des valeurs qui marche avec son année de naissance? Au moins une des valeurs qui marche avec son année de naissance? Super, merci. Gardez la main levée, ceux qui en ont choisi au moins 2 qui marchent avec leur année de naissance. OK. Qui a choisi les 3 qui marchent avec son année de naissance? Qui a choisi aucune qui marche avec son année de naissance? C'est quoi votre problème? Tu sais, ces valeurs-là, ça vient d'un paquet de facteurs. Ça vient de ta famille, tes parents, ce que tu as vécu, où tu as grandi, de quelle région tu viens, des familles. Donc, tu sais, de mettre tout le monde dans le même panier comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que dans un monde idéal, comme gestionnaire, il faudrait apprendre à connaître chacun de nos employés, parce que ce n'est pas parce que c'est un Y qui est nécessairement comme ça, ce n'est pas parce que c'est un X qui est nécessairement comme ça. Sauf qu'évidemment, on n'est pas dans un monde idéal. Fait qu'on va quand même explorer certaines grandes tendances desquelles on peut s'inspirer, tout en gardant en tête qu'on ne peut pas généraliser et mettre tout le monde dans le même panier. Comment ça se fait qu'ils sont de même? Alors, c'est sûr, on pourrait faire des discussions en équipe, mais je suis sûr que vous arriveriez aux mêmes conclusions que la plupart des gens. Premièrement, avec la pénurie de main-d'œuvre, ils sont de plus en plus en demande, ils le savent et ils en profitent. Pour ceux qui font passer des entrevues, là, vous remarquez comment c'est rendu spécial? C'est les candidats qui posent des questions, puis c'est toi l'employeur qui dit « Puis, c'est pas pire. » Donc, ce que les gens veulent, ils veulent l'information en temps réel. Je ne veux pas savoir à la fin de l'année si j'ai fait une bonne job. Je ne veux pas savoir à la fin du mois si ça va bien. L'information, la nouvelle, je la veux en temps réel. Retweet-moi l'information là, maintenant. Je veux la reconnaissance tout de suite. Je veux le feedback instantanément. Et moins d'informations à la fois. Donc, on va communiquer plus souvent et moins d'informations à la fois. Le pourquoi, c'est la mission, c'est la raison d'être de l'entreprise. Les gens veulent avoir l'impression de faire une différence dans la vie des autres. Ils ne veulent pas être un numéro. Si je ne rentre pas travailler demain matin, ça change-tu quelque chose dans la vie de quelqu'un? Si la réponse c'est non, ça ne marche pas. Donc, c'est là qu'on vient à la mission de l'entreprise. Et une mission d'entreprise, pour être efficace, elle doit être courte et sexy. 7 mots au moins qui fait appel aux émotions ressenties par le client final. Pourquoi ça? Parce que si je m'en vais chez toi et je demande à tes employés à quoi sert ce business-là,
S'il n'est pas capable de me le dire dans ces mots ou en 7 mots au moins, on a un problème. Tout ça pendant que les 100 patrons les mieux payés au pays ont gagné l'année passée en moyenne 40 000 par jour. Alors les gens n'achètent pas ça, ce modèle-là, il faut sacrifier sa santé ou sa vie personnelle pour un travail qui n'est pas inspirant, un projet qui ne fait pas de sens.